Chers amis, puisque c'est aujourd'hui la fête de Saint Dominique Savio et que nous sommes également dans le mois de Marie, eh bien je vais vous raconter un songe de Don Bosco, où il a donc, comme vous allez le voir, qui rapproche Saint Dominique Savio et la très sainte Vierge Marie. Saint Dominique Savio qui avait une très très grande dévotion envers Notre-Dame. Donc voilà le songe de Don Bosco qui s'appelle Au pays du bonheur. Il me semblait être sur une petite colline en bordure d'une immense plaine unie et bleue comme la mer par temps calme. Sur ce fond d'azur se détachaient des jardins, d'une incomparable beauté, des parterres et des bosquets de toute espèce s'unissant en une harmonie sans pareille. Des villas non moins belles surgissaient de ci de là parmi les fleurs et la verdure. Tandis que je contemplais ce spectacle cloué par l'admiration, une musique s'éleva, délicieusement caressante. Bientôt, des milliers de voix claires et graves formèrent un chœur puissant, s'harmonisant à merveille avec les innombrables instruments qui l'accompagnaient. Et voici que s'avancent dans la plaine des groupes de jeunes gens, dont beaucoup m'étaient connus. C'étaient des élèves de l'oratoire de Turin et des maisons salésiennes alentour. Ils portaient une longue robe dont la couleur différait légèrement de l'un à l'autre. Par contre, tous avaient autour des reins une large ceinture rouge, que j'interprétais comme étant le symbole des luttes ardentes soutenues par eux sur la terre pour garder leur vertu. En tête du groupe, et comme si les autres n'étaient là que pour lui faire cortège, marchait un merveilleux jeune homme. Sa robe était toute blanche et comme parsemée de diamants. Sa ceinture rouge aussi était ornée de perles blanches. Un collier de fleurs pendait à son cou, et sur la tête il portait une couronne de fleurs. Tout cela, jardin, maison, jeunes gens, baignaient dans une lumière que je ne puis décrire, celle d'un matin de printemps, mais d'un printemps qui ne serait pas de la terre. Le jeune homme s'avança dans ma direction, et je n'eus pas de peine à le reconnaître. C'était Dominique Savio, mon ancien élève. Arrivé à 2 pas de moi, il s'arrêta. Instantanément, la musique et les chants cessèrent. J'étais là, émerveillé, sans voix, lorsque Dominique, souriant et d'un air légèrement amusé, me dit « Comment, Don Bosco? Vous restez là tout troublé, vous que j'ai connu si calme sur terre, si maître de vous-même devant les pires difficultés. » On serait déconcerté à moins, répondis-je. Tu es bien Dominique? Oui, c'est bien moi. Vous me reconnaissez? Ah oui, mais où sommes-nous ici? Nous sommes au pays du bonheur. C'est là que le bon Dieu récompense les justes? Oh non, ce n'est là qu'une lointaine ébauche du paradis. Le ciel, aucun œil mortel ne peut le voir. Mais cette lumière qui t'entoure, ce n'est qu'une lumière naturelle, seulement un peu plus vive. Et la conversation continua sur les beautés de l'au-delà. Au bout d'un moment, Dominique me montra un magnifique bouquet qu'il tenait à la main. Il était composé de violettes, de roses, de tournesols, de gentianes et d'immortelles. Ça et là pointaient quelques épis de blé. « Regardez bien, me dit-il en me l'offrant, ces fleurs sont le symbole des vertus préférées du bon Dieu. »« Et quelles sont ces vertus ?» lui demandai-je. La rose est le symbole de la charité, la violette de l'humilité, la gentiane de la pénitence. Les épis de blé invitent à la communion fréquente et le lys à l'angélique vertu. L'immortel, enfin, assure au bouquet la persévérance. Présentez ces fleurs à mes petits amis, les enfants de l'oratoire, elles portent le bonheur avec elles. Mais toi qui as pratiqué sur terre toutes ces vertus, qu'est-ce qui t'a le plus rassuré au moment de mourir? Devinez. Sans doute d'être resté pur et de sentir ta conscience en paix avec Dieu. C'est quelque chose que cela, mais il y a mieux. Serait-ce l'espérance d'aller au ciel, d'avoir un joli bagage de bonnes œuvres et de mérites? Non plus. Quoi alors? Eh bien, ce qui me réconforta le plus à ce redoutable moment, ce fut l'assistance de la toute-puissante et si bonne Vierge Marie. Dites-le à vos enfants qu'ils ne cessent pas de la prier, tant qu'ils seront sur terre, s'ils veulent être en paix à l'heure de la mort. Dominique me fit ensuite voir 3 registres, où se trouvaient inscrits les noms de mes élèves. Le premier registre portait inscrit sur la couverture le mot « invulnerati », c'est-à-dire « intact ». C'était la liste des belles âmes qui n'avaient pas perdu l'innocence de leur baptême. La deuxième, plus épais, portait l'étiquette vulnerati, c'est-à-dire blessés. Il contenait le nom des enfants qui avaient été victimes du mal, mais qui s'étaient relevés. Enfin, sur le 3e cahier étaient écrits ces mots « lassati in via iniquitatis ».
ils ont persévéré dans le chemin de la perdition. Impatient de connaître ces malheureux, j'étendis la main pour en saisir la liste, mais Dominique m'arrêta. « Non, dit-il vivement, attendez. Quand vous ouvrirez ce registre, il en sortira une puanteur telle que vous ne pourrez la supporter. Les anges et l'Esprit Saint lui-même l'ont en horreur. » À ces mots, Dominique disparut avec tout son cortège. J'ouvris le 3e cahier. D'abord, je ne vis aucun nom. Mais tous les enfants qui étaient inscrits m'apparurent distinctement. Je les connaissais à peu près tous, s'ils étaient de la maison de Turin ou de quelques autres de nos écoles. Chose étonnante, beaucoup d'entre eux étaient considérés comme d'excellents élèves. Soudain, il se dégagea du cahier une odeur si écœurante que je crus en mourir. Alors la lumière disparut peu à peu. Dans la nuit, un violent éclair raya le ciel suivi d'un coup de tonnerre si formidable que je m'éveillai, épouvanté. Le lendemain matin, je n'eus rien de plus pressé que d'appeler quelques-uns des enfants vus dans le 3e cahier. En les interrogeant, je dus convenir que mon rêve ne m'avait pas trompé. L'odeur atroce de la dernière liste imprégna tellement les murs de ma chambre et même mes vêtements que, longtemps après, il me semblait encore la respirer. À bientôt!